Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table Hydrolist et je vais appeler ça le défi Roteng. Ça a un lien avec ma campagne L'Arme des Dragons RPGS True 20. Un peu genre de backstage de comment j'ai abordé Roteng. Ça va être vraiment un paquet de faits divers que je vais vous parler sur l'aventure en cours. C'est ça. Parce que c'est particulier l'Empire Roteng et on a un invité spécial pour la portion de cette portion-là de la campagne. On a Bruno Tremblay, la chaîne Atomic Fusion, qui se joint à nous. Fait que j'ai plein de choses à dire. Première des choses, je pense, je vais parler de l'Empire Roteng. C'est un empire d'insectes. C'est peuplé d'insectes intelligents que j'imagine la grandeur d'humains à peu près. T'sais. Bon, puis là, il y a toute une organisation. Les différents insectes se sont unifiés dans ce monde-là pour essayer de monter un empire. T'sais. Puis ils sont très, très xénophobes. Ils n'aiment pas les étrangers. Malgré que, selon je comprends entre les lignes, ils négocient avec des peuplades extérieures. Je pense que le pays le plus proche nommé, c'est Anoren. Mais c'est ça, c'est vraiment rempli d'insectes. Vous savez, pour moi, pour me préparer, il a fallu que je m'informe un peu sur les insectes. Je suis pas un tripeux d'insectes en partant. Là. Je les aime bien. Là. Ça veut dire, quand j'en vois dehors avec mes enfants, je les observe. Regarde la belle chenille. Puis si je vais à l'insectarium, je reviens à la maison en aimant encore plus les abeilles, puis en tolérant plus les maringouins. Là. Mais en tant que tel, c'est pas un champ d'intérêt. Fait que c'est sûr que je me suis plongé dans un monde que je connais pas tant. Tim Harper qui a écrit cet univers-là dans le livre d'RPGS. J'étais bien content de lui dire que hey, je m'en allais dans ton monde. Puis j'ai posé la question, t'as-tu déjà joué dedans? T'as-tu déjà utilisé ça? J'étais curieux par le créateur lui-même. La plupart des créateurs, en fait, la plupart des créateurs des royaumes n'ont pas utilisé les royaumes RPGS. Ils ont aimé écrire le royaume, mais ils n'utilisent pas ça. Là. Il y a juste Sébastien Allard qui a fait Anoren, qui sont son propre monde, qui a fait quand même une petite campagne là-dedans. Mais tu sais, Tim, je me demandais s'il l'avait utilisé. J'ai posé la question, je l'aime bien, Tim, je le connais bien. Puis, il m'a dit que non, puis il était fier, là, tu sais. Puis j'étais content de le rendre fier de ça, parce que je l'aime gros, ce gars-là. Je dirais, là, si on dans un sujet tout à fait autre, c'est un peu lui qui a comme mis le feu à mon désir de faire des vidéos. C'est un gars-là qui a fait une vidéo qui m'a montré que l'acte de vlogger était quelque chose de bien. Parce qu'à un moment donné, il y a très très longtemps, j'étais dans une mauvaise passe de jeu de rôle. Je songeais sérieusement d'arrêter de faire du jeu de rôle puis me remettre à faire autre chose. Puis ce gars-là est arrivé avec la vidéo qui m'a comme un peu... qui a sauvé ma vie drôliste, OK? Une vidéo sur le burn-out de maître de jeu. Puis, tu sais, le gars, sans artifice, sans rien, sans aucune recherche, c'est pas un spécialiste, c'est juste un gars comme moi que j'ai vu, puis il me parlait de ça, puis il est venu me chercher. Fait que, tu sais, Tim Harper, pour moi, c'est quelqu'un d'important dans mon activité de YouTubeesque. Fait que, tu sais, j'étais content d'y avoir fait plaisir. Puis je sais que, tu sais, dans la journée où j'ai dit ça, là, je sais qu'il a ressorti son livre d'RPGS, il a recommencé à checker dedans, tout ça. Il m'a écrit des affaires. Oui, hey, telle affaire, je voyais ça de même. Tu sais, il m'a comme... Tu sais, je voyais que soudainement, il était fier, puis tu sais, j'étais content de savoir que ça allait être utilisé, puis que quelqu'un allait avoir du fun dans une idée qu'il a eue à l'époque qu'il a écrit sa portion du livre RPGS. Ouais. Puis, ouais, j'étais pas mal content de ça. Puis il m'a même suggéré, en fait, un conseil niaiseux, mais que, dans le fond, j'aurais pu y penser moi-même, mais en tout cas, reste qu'on dirait que lui, de la façon, il me l'a juste dit, puis ça comme, je me suis tout de suite pitché là-dessus. Il a eu la bonne idée de me dire, va voir des documentaires sur ces insectes-là, parce que chacun des insectes de cet empire-là, veut dire, ont tous des noms différents, mais ils sont tous basés sur des insectes existants, t'sais. Fait que, c'est ça. Ah, j'ai viens d'avoir un flash. Mais c'est pas grave. Je continue avec mon idée. Je vais reparler de mon flash peut-être au bout de cette portion-là de RPGS. En tout cas,
Mais c'est ça, puis ça a été très intéressant, très instructif en fait. Ça a été très instructif. Ça m'a permis de mieux interpréter ça. Parce que je disais, c'est pas ma spécialité, hein, les insectes. Puis hier, dans la séance, la première séance, j'ai eu... ça n'a pas été... De mon côté, ça n'a pas été super facile. Puis tu sais, on dirait que c'est en le jouant que je me suis aperçu un peu du problème. C'est que là, si je veux être conséquent... Ben, c'est un empire hostile aux étrangers d'insectes. Puis, tu sais, les insectes, ben, ça parle pas, tu sais. Les vrais insectes ne parlent pas. Fait que, tu sais, j'ai décidé que ces insectes-là, fantastiques, ne parlaient pas non plus. Tu sais, qu'ils avaient la caractéristique de leur contrepartie réelle. J'ai décidé d'y aller avec ça. Tu sais, j'ai décidé d'éviter le piège Star Trek, là. Tu sais, le piège Star Trek que tout le monde de la galaxie parle la même langue à cause de raison de poche, que peu importe ce que tu vas dans la vie, même sur des planètes désertiques, tu as un communicateur universel qui te traduit tout en permanence. Et puis on dirait que le son sort de ta bouche pour vrai, là. Ouais, c'est ça. J'ai décidé de ne pas y aller avec ça, t'sais, en partant. J'ai voulu comme montrer l'univers hostile tel qu'il était. Un peu comme l'Empire Chthonique, un peu quand ils sont embarqués, c'était les dinosaures, tout ça, les sauriens. C'est ça, je pense qu'on avait un peu un pattern qui se répétait, j'avais plus ou moins le choix. Fait que ça, c'est un défi. C'est un défi d'essayer d'aiguiller les joueurs parce que j'avoue qu'ils étaient complètement perdus hier. La séance, en fait, servait surtout d'introduire évidemment les joueurs au l'Empire Roteng, peut-être leur donner des pistes d'indices sur ce qui se passe, mais surtout d'introduire un nouveau joueur qui s'est joué à nous pour l'espace de quelques séances. Bruno Tremblay s'est joué à nous autres, Atomic Fusion. L'espace de quelques séances, avec un personnage classique que je considère dans RPGS. Et là, je vais vous parler de son personnage, Phil. OK. J'ai pas mentionné hier pendant la game, j'ai pas pensé, mais Phil, Bruno, si je me trompe pas, la toute première fois qu'il a joué dans une partie en ligne, c'était avec moi. C'était une séance unique d'RPGS dans le royaume de Quilven, et c'était ce personnage-là. Quand j'ai parti ma séance des Larmes des Dragons, je suis parti avec l'idée, ça serait le fun d'avoir quelques invités de clé du monde qui ont été là, RPGS, tout ça. À date, on a eu Sébastien Pelletier qui n'avait pas fait d'RPGS avant, mais ça faisait longtemps qu'il voulait essayer ça. Fait que j'avais dit oui. Je n'inviterais pas une tonne d'invités, mais Bruno en faisait partie. Puis, parce qu'il a fait quelques séances avec nous autres. Mais la première qu'il a faite, c'était ça. La première qu'il a faite, c'était avec ce personnage-là. Puis c'est ça. Fait qu'il fallait que je trouve une façon de l'introduire parce que son histoire se déroulait complètement à l'autre bout de la map. La fois qu'il était venu avec son personnage Phil. Fait qu'il fallait que Phil revienne. L'Empire Roteng, dans son historique, je trouvais que le timing était bon parce que dans son historique, c'est écrit que la côte ouest de cet empire-là se fait souvent attaquer à des invasions d'hommes semi-poissons ou semi-aquatiques. Fait que ça m'a permis de mélanger mes cartes ensemble et de regarder ce que RPGS offrait et aussi de regarder ce que j'avais déjà fait. Parce que moi, toutes les séances uniques en français, je considère ça comme dans comme dans l'historique de ce que j'ai à présenter. T'sais. Ça fait partie de la grande histoire d'RPGS. Les hommes semi-poissons, il y en a déjà une race qui existait, que j'ai utilisée, c'était les Samakiens. Les Samakis. Sur l'île Samakin. Ça, je vais y revenir. Mais c'est ça. Puis Phil, lui, c'est un genre de semi-aquatique aussi. C'est un genre d'étoile de mer géante. Okay? Puis, c'est ça. Puis, tu sais, quand il avait joué, dans le fond, son personnage était rentré au service de la reine des sirènes à la fin de la séance où ce qui était. C'est toute une histoire étrange, là, comment la reine des sirènes est rentrée là-dedans. Là. C'était juste un crâne, en fait, puis la reine des sirènes, elle possédait le corps de quelqu'un. En tout cas, c'est une histoire de fou. Là. Ça s'était arrêté là, tu sais.
Fait que là, tu sais, je trouvais que, bon, Phil, le semi-aquatique, l'invasion, tu sais, tous ces éléments-là faisaient en sorte que, tu sais, c'était pas pire d'amener Phil là à cause de cette raison-là. Là, c'était de savoir où est-ce qu'ils allaient se rencontrer. Tu sais, je voulais que ça soit vite et rapide. Tu sais, que première scène, ils se rencontrent, puis qu'il y a une raison qu'ils soient ensemble, que Phil rejoigne le groupe. Le groupe s'est rendu là en se téléportant. Soit dit en passant, là, je vous vends plein de punch, encore une fois, mais tu sais, le groupe s'est rendu là en se téléportant. Ils avaient de leur côté des connaissances que Xavier avait par rapport à cet empire-là, parce qu'il avait déjà lu sur cet empire-là. Il y avait les larmes des dragons qui étaient très actives au moment de faire la téléportation et qui ont aidé à faire le move. Ils avaient aussi un restant dans leur système digestif de la potion qui allégeait le poids de ceux qui se téléportaient. Ils ne l'ont plus, ça, en passant. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a donné un gros boost pour faire une méga téléportation. Bon, Phil est étrange. Phil, de son historique, c'est une création, c'est une suggestion-création de Bruno à l'époque. Que c'est une créature magique, mais qui sert de ses points. C'est un genre un peu paradoxe. Qui est pas trop allumé. C'est pas quelqu'un de très, très brillant. C'est ça. Mais il y a comme une nature magique assez profonde. Puis sa nature magique, du moins, moi, ça a été un peu un moteur pour expliquer des affaires dans les fois qu'il était là. Ça m'a comme servi de bonne raison d'utiliser certains éléments et d'introduire certaines autres idées pour faire avancer l'histoire. Fait que là, le fait qu'il soit magique, la téléportation qui est compliquée dans des drôles de circonstances, utilisant des outils complètement incroyables, j'ai décidé que dans le fond, Phil devenait comme l'aimant d'arrivée. La téléportation les amenait quelque part dans Roteng, puis la place la plus évidente, c'était là où Phil était. Fait qu'ils ont commencé, la game a commencé, ils ont commencé sur Phil qui était suspendu sur une falaise. J'irai voir la game, mais c'est ça. Fait que tu sais, j'ai commencé avec une situation cocasse, dangereuse, l'introduction de différents types d'insectes qui essayaient de les avoir selon leur mode de défense et d'offense. Fait que tu sais, c'était de se promener dans ce monde-là hostile. Là, c'est ça. C'est sûr que là, ça a été plus entre les personnages de se situer eux-mêmes, de se connaître, de connaître Phil, puis d'essayer d'apprivoiser l'environnement ou du peu qu'ils savaient de leur environnement. Ça n'a pas été évident. J'avoue que ça n'a pas été évident, parce que là, c'est là que je m'aperçois que là, il y avait comme vraiment une barrière extraterrestre entre les insectes puis les personnages. Puis ça, c'est un gros défi. Je ne crois pas que l'Empire Roteng, ça va s'étendre sur autant de séances que les autres portions d'avant. Parce que là où est leur larme de dragon, ils ont une idée assez claire d'elle est où. Pas claire au point comme de quoi qu'ils vont la voir la semaine prochaine, mais tu sais, ils savent qui là. Ils ont une idée de l'endroit. Ils sont juste à essayer de se retrouver là-dedans. Fait que tu sais, je pense pas m'étendre là-dessus. Puis aussi que l'Empire Roteng, chacun des endroits est assez effrayant. Puis, c'est ça, comme dans les bons vieux RPGS, avant la campagne, ils vont aller visiter juste ce qu'ils ont de besoin. Je pense pas faire le tour de ce royaume-là. C'est pas comme l'Empire Chthonique que j'ai tout utilisé, là, mais là, c'est, il va y avoir quelques endroits. Mais suffisamment pour atteindre l'objectif que j'ai à faire avec ça, c'est-à-dire d'avoir une idée, comme un peu une idée de c'est quoi l'Empire Roteng, puis avoir l'impression que oui, nous avons visité l'Empire Roteng et nous avons vécu des aventures là. Puis c'est ça. J'ai offert à Hurto à la fin une façon de peut-être pouvoir communiquer un peu plus avec les insectes. C'est assez cocasse. Ceux qui ont écouté la game vont le savoir c'est quoi. Sinon, vous écouterez le début, ça va être tout à fait décrit en détail. Ouais, fait que tu sais, il y a plusieurs affaires. Tu sais, là, ça aussi, ce qui est le fun dans l'Empire Roteng. OK, ouais. L'histoire de Phil, l'histoire de l'invasion de la côte, je pense que
moi, ça a été une occasion que j'ai sauté un peu dessus, justement, d'alléger la lourdeur d'un empire d'insectes, où est-ce que les joueurs seraient juste contre des ennemis. T'sais, ça aurait été, parce que oui, il va y avoir du combat, là, mais il va y avoir d'autres choses, là, mais c'est sûr que quand tu arrives d'un endroit aussi extraterrestre, avec des insectes pas trop sympathiques, ben c'est sûr que ça fait finir en bataille souvent. Fait que ça me prenait des éléments un peu plus, comment je pourrais dire, de quoi d'un peu plus smooth entre les deux, là, une couche d'un peu plus smooth. Puis, c'est ça, en ayant introduit Phil, les Samaki, puis des histoires antérieures d'RPGS qui se sont passées complètement ailleurs, mais que là, soudainement, je mêle à l'histoire des insectes, ben, ça me permet de mieux placer ma lampe de dragon, le pourquoi du comment, de faire des liens. Puis, encore une fois, il y a comme une série d'engrenages pas mal de fun qui se mettent ensemble puis qui roulent bien. Je dirais que jusque-là, au niveau de la logique interne, là, ça va quand même assez bien. Fait que le défi, ça va être de faire en sorte que les joueurs sachent où ils s'en vont. Parce que là, c'est ça, j'ai comme tombé sur... Ça nous arrive des fois, là, quand on fait des games de jeux de rôle, mais des fois, c'est quand les joueurs savent pas où ils s'en vont, là. Ils ont de la misère, ils peuvent pas proposer plein d'affaires. Ça peut pas être super sandbox quand tu sais pas où que tu t'en vas. Oui, tu peux faire des rencontres aléatoires, là, mais tu peux faire toutes sortes de rencontres aléatoires, mais ils ont des trucs de leur bord, là, les personnages ont quand même des visions, tout ça. Mais ça me prenait un peu de dirigisme, juste peut-être pour les pousser en derrière, puis OK, là, on va essayer de faire de quoi. Fait que là, c'est ça, j'ai ramené les frères elfes, qui ne sont que 3 maintenant, et qui, à leur souvenir, ont toujours été juste 3. Un autre mystère, mais c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que, j'ai ramené un peu eux autres. OK, j'ai pas voulu tout donner comme, la mission toute écrite, vous devez aller là, je veux pas les mettre à la porte du donjon, comme on dirait, je veux qu'il y ait un peu d'intrigue, je veux qu'ils vivent un peu l'Empire Roteng, et que, justement, ces difficultés-là servent d'obstacle, pour rendre l'aventure intéressante. Mais justement, là, c'est de rendre ça intéressant. La première séance hier m'a comme un peu boosté d'idées que je vais essayer de mettre en place les prochaines fois. Ça va être un défi. Moi, je vois ça comme un défi. Comme j'ai dit au début, c'est peut-être pas ce serait pas été mon royaume de choix, là. Ça aurait pas été du pourquoi que j'utilise ce royaume-là. Le côté méta de mon projet, là, c'est ça. Fait, mais je le prends comme un défi, comme un bon défi. Ça fait travailler mes muscles de meneur de jeu. Mon cerveau de meneur de jeu, il fait l'effort de OK, on va essayer de rendre ça intéressant, on va essayer de sortir de quoi de ça. Je sens encore le côté sword and sorcery de la patente. C'est un mélange de... Comment je pourrais dire? Un mélange de Starship Trooper, de Tarzan puis de Conan, tout dans le même game. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir, en fait, là, comment l'inspiration, là où l'inspiration va nous mener. Ouais, c'est ça que je voudrais dire. Notre inspiration va nous mener à quoi? Comment ça va finir tout ça? C'est sûr, j'ai des petites idées, j'ai des notes, j'ai mon agenda de l'adversité, les notes secrètes de tout ce qui se passe aux alentours. Et évidemment, le pourquoi du comment des lampes de dragon, qui est quand même un sujet assez central. Je n'entrevois pas que les personnages aient des problèmes avec le royaume entier, comme toutes les autres portions d'aventure qu'ils ont fait auparavant. Il y avait des problèmes avec le monde entier, là. Mais là, non, là, ils vont avoir... ça va être vraiment eux versus ce qu'ils ont à faire. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.